Vous le savez, convaincre dans une discussion sur Israël, c'est pas facile. On est directement traité de complotiste, antisémite, islamo-gauchiste et autres amabilités. Alors je vous ai préparé une arme de dissuasion massive qui, je pense, va vous aider énormément dans ces discussions compliquées et je vais vous la présenter. Rédigé avec mon ami Jean-Pierre Boucher, Israël, les 100 pires citations, je crois que c'est original et un peu pervers parce que, en fait, nous donnons la parole uniquement aux fondateurs et dirigeants du sionisme. Uniquement. Parce qu'en fait, ils disent eux-mêmes leurs crimes et ils disent eux-mêmes que dès le début, le projet c'était de voler la terre par la violence. Donc, quoi de plus convaincant? En voici quelques extraits. Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, qui dit « Nous devons les affamer pour les chasser en douceur, les priver de travail dans notre pays. » En 1895, un an plus tard, nous devons former un mur de défense de l'Europe en Asie, un avant-poste de la civilisation contre la barbarie, et nous devons rester en contact avec l'Europe entière qui doit garantir notre existence. Donc c'est un projet colonial protégé par les grandes puissances. Aussi, un an plus tard, il ne faut pas combattre l'antisémitisme dans les pays européens, il va nous aider à fournir plein de colonisateurs. En 1903, il va carrément rencontrer le pire raciste de l'Europe, le ministre russe qui a organisé toutes sortes de pogroms contre les juifs pour détourner la colère sociale, et il leur dit « Voilà, aidez-moi, fournissez-moi des immigrés et je vous débarrasserai de tous ces contestataires. » Max Nordau, son copain qui a fondé l'organisation sioniste mondiale, cette race doit rester pure et ne peut pas se fondre dans les autres. Ça évoque pas un peu certains discours épouvantables de l'époque? Ou alors le 10, Arthur Rupin, qui dirige la colonisation sioniste au début du XXe siècle, seuls les juifs de race peuvent venir en Palestine. Ou alors le grand rabbin ashkénaze de Palestine, Cook, il y a plus de différence entre un juif et un non-juif qu'entre un homme et un animal. Ou alors, il faut absolument les expulser parce que nous ne pouvons pas nous mélanger aux musulmans, nous devons rester purs. Et la dernière, celui qui a dirigé la planification dans les années 20, il faut verser du kérosène, de l'essence sur les tomates arabes, il faut attaquer les ménagères juives sur les marchés pour les empêcher d'acheter des produits arabes. Voilà, on n'est pas dans le racisme complet. Alors, vous comprenez pourquoi les dirigeants sionistes, les porte-parole du sionisme, ont depuis des années toujours refusé de débattre avec moi, parce que j'aurais juste cité leurs propres dirigeants et j'aurais mis leur discours par terre. Vous comprenez aussi pourquoi les médias mainstream ne veulent pas que je vienne raconter ça à la télévision, et donc je compte sur vous pour l'apporter au public. On va gagner la bataille de l'info.